ce vendredi. Peut-être que vous êtes en vacances, sûrement en week-end. Chassé croisé, j'espère que tout le monde est arrivé pour profiter de l'EDG tranquillement. Georges Quirino Chavez est à mes côtés. C'est lui qui porte ce soir le pourquoi le classico espagnol, le vrai classico, retrouve de sa splendeur. Il y a un truc quand même, Anthony Clément, il l'a dit Georges, depuis 2018, c'est fini les Ronaldo Messi. Et à un moment, le classico, c'était peut-être aussi et avant tout, ces dernières années, même si, je parle là pour les plus jeunes, il y a eu d'autres stars avant, un duel Ronaldo-Messi. Oui, c'est un peu le revers de la médaille. Quand vous avez deux stars qui polarisent autant l'attraction, qu'elles ne sont plus là, il y a forcément un effet de retour de manivelle, mais c'était aussi lié à des pertes de vitesse du Barça. Ce qui est intéressant quand même dans ces matchs, c'est quand c'est serré. Et quand on se dit que ce match-là va être déterminant pour la course au titre. Et là, il y a un vrai duel pour la première place. Oui, enfin, voilà. Mais là, il y a un peu le retour de tout. Justement, c'est qu'il y a le... Vous êtes hypé là, personnellement? Ouais, pour le coup, c'est un samedi. Ah ouais, j'aime bien quand vous êtes enthousiaste. Voilà. Et non, parce qu'il y a aussi des stars quand même qui sont de retour. De part de notre, on peut quand même opposer sur plein de plans. Puis il y a Flick, je trouve qu'il fait beaucoup de bien quand même au Barça. Parce qu'il retrouve vraiment... c'est quand même pas gagné à la base. C'est un entraîneur qui est resté sur un échec avec l'équipe nationale d'Allemagne, qui avait aucun passé avec le Barça, qui passait après Xavi, où là il y avait eu déception. Et là, je trouve qu'il a une façon de jouer vraiment avec cette équipe qui joue très haut, l'enjeu tout, qui est vraiment intéressante aussi, quoi. Donc il y a un peu tout pour attirer le plus grand monde. Il y a les stars pour le grand public, il y a aussi un vrai côté aussi tacticien qui peut attirer. Donc c'est le classico comme on l'aime. Le premier donc pour Hansi Flick sur le banc du Barça. Son bilan depuis le début de la saison avec le FC Barcelone, 13 matchs toutes compétitions confondues. Vous voyez, 82% de victoires, 43 buts marqués, ce qui veut dire plus de 3 buts marqués par match en moyenne. Et puis cette place, premier de Liga, et bien sûr cette belle semaine avec cette belle victoire face au Bayern Munich. Voilà, ça sera évidemment l'un des hommes à suivre pour cette rencontre. Alors Djibril, c'est vrai que vous, votre truc, c'est pas tellement l'Espagne en termes de carrière. Non, je me pose la question. Non, mais c'est vrai. Disons les choses. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu la Grèce, évidemment, il y a eu l'Italie, la France. Il y a eu d'autres pays. Mais là, un petit Barça-Real comme ça, demain, 21h, on est devant, là comme tous les Barça-Real. Ouais. Vous n'avez jamais perdu la flamme pour le Classico? Non, moi, très Barça, moi, quand même. Ah oui. Et je suis content de... Il y a un vrai buteur qui est revenu. Voilà. Lewandowski, je l'attends demain. Et Yamal? Yamal aussi, mais voilà, il est jeune. C'est quand même un match avec une certaine pression. Donc je serais moins dur avec lui s'il rate son match. Mais Lewandowski, je l'attends vraiment. Parce qu'il est revenu, il a fait un super match contre le Bayern. Et j'attends qu'il marque ce week-end. Tiens, Djibril, tu parlais de Lamine Yamal. C'est vrai que tout le monde parle de lui à Barcelone. On a posé la question à Sergi Solé, le rédacteur en chef de Mundo Deportivo, sur la place qu'il prend désormais. Lui, surtout, ce qu'il voit depuis le début de l'année, depuis l'Euro peut-être, c'est un Yamal qui est désormais un vrai patron. Que yo soy el líder del equipo, que tiro del carro, que no tengo miedo a la responsabilidad, que no, me dan igual las patadas que me puedan dar. Hoy hacíamos una entrevista al Kun Agüero en Mundo Deportivo, decía que Lamine Yamal hace muchas más cosas que Vinicius, ¿no? Porque lee el juego, lo interpreta, sabe darle la pausa. Es un futbolista que tiene el sentido del juego arriba, ¿no? Entonces, a ver cómo soporta la presión, la necesidad de tener que demostrar cada día, ¿no? que es el mejor del equipo, que la fama no le devore, ¿no? Porque esto es muy difícil. En eso Messi fue Maradona cada día, ¿no? Como decía Jorge Valdano. Et c'est vrai que Lamine Yamal, Émilie Rose, on a trouvé une nouvelle star du foot depuis cet été. Alors, on l'a vu venir, mais là, il fait un Euro tellement extraordinaire. Mais là, c'est la suite logique. On veut voir, on a envie qu'il nous régale de la même manière. Et ce que disait Georges dans les premières images, il joue avec des bagues, en fait. Et rien que ça, déjà, quand tu vois l'affrontement entre les deux équipes et cette jeunesse, effectivement, qu'on attend, qui nous a régalé pendant l'Euro. Et puis, pour moi, ça fait partie, du coup, de la signature qu'on a envie de voir. Par contre, je rejoins Djib, je le jugerai pas. Ouais. Mais je vais regarder. Pardon, pourquoi mais non, mais je le trouve très gentil. Il est jeune encore. Non, mais attendez. On va pas tout faire. On va pas faire. Alors, vous savez qu'appeler quelqu'un un petit père, ça va pas m'émouvoir. Vous n'avez pas de cœur, Grégory. Non, c'est vrai, le petit père. Vas-y, le gars, il est un des meilleurs joueurs de l'Euro, il met un but contre la France. Donc, petit père, moi, sa lunette, elle est toujours là. Il est fabuleux. Donc, à un moment, il est jugé pour ce qu'il est. On va pas faire reposer un classico sur ses bagues. Bien sûr que si. Il a qu'à pas avoir de bagues. Bien sûr. Les joueurs ont des bagues aussi. C'est forcément une marque de jeunesse. C'est vrai. Pour moi, la jeunesse, c'est pas un prétexte.
à être Mais là, plus la pression indulgent. sera sur Mbappé, elle sera pas sur Ah Yamal. bah alors elle va y aller puis vous allez enchaîner. Oui, Camille. exactement. Ah, il est Parce que bon, moi, hein. je me suis Oh. placée du côté du spectre français, évidemment, qu'on attend tous le premier classico de Kylian. Et Georges évoquait déjà en Espagne, ils ne sont pas tendres avec lui. Et regardez El Chiringuito, l'émission qui n'arrive pas à retrouver le Mbappé du PSG. Et pour eux, clairement, c'est la faute de Carlo Ancelotti. Tous les ballons étaient pour lui. Il jouait où il voulait. Ici, à Madrid, il ne joue pas où il veut. Ici, le seul unique leader qui décide où il joue et comment, c'est Vinicius. Mbappé est le valet de Vinicius. Et tant que c'est comme ça, ne réclamez pas le Mbappé du PSG. Donc vous avez vu, ils sont très violents. C'est juste le valet de Vinicius pour les observateurs espagnols, l'ex-parisien. Voilà. Et de son côté, Carlo Ancelotti s'est montré très optimiste, lui, aujourd'hui, en conférence de presse. Il pense que Kylian est très tranquille avant ce classico. Je pense qu'il prépare cette partie très calmement. Il a de l'expérience et a joué plusieurs fois contre Barcelone. Demain, il va nous apporter comme il nous apporte depuis le début de la saison. On rappelle, c'est le match le plus attendu pour lui, avec le match retour évidemment. Il peut marquer les esprits en Mondovision. Oui. Énorme. Yohan Ryu. Ah bah là, c'est une soirée. Vous avez commencé à évoquer le mot magique pour ce classico. Kylian Mbappé, sans doute. C'est une soirée absolument fondamentale pour lui, même pour son histoire, parce que là, c'est vraiment, comme tu dis, en Mondovision. Et pour l'instant, il ne convainc pas tant que ça. Il est en pleine, en pleine un torrent médiatique. Là, c'est simple. S'il passe à travers demain, alors là, les médias espagnols, évidemment, personne ne lui, trouvera d'excuses. Et surtout, c'est que c'est vrai, il y a Vinicius comme la superstar qui, je pense, quand même est largement favori pour le Ballon d'Or lundi. Et en même temps, s'il marque, là, tu marques les esprits. Là, tu peux marquer ton empreinte, enfin ton arrivée. Tu dis que tu arrives. Et moi, je trouve que c'est vraiment l'un ou l'autre. Mais ça sera pas neutre. C'est tout sauf neutre demain. Et puis quand même, il y a tellement de stars sur le terrain, les années qui passent, il y a Yamal quand même. Parce que le Real Madrid, ça qui est extraordinaire, il dépense des milliards, mais sauf que peut-être le petit génie, c'est Yamal peut-être. Et donc le truc, c'est que c'est un match vraiment, je trouve, à qui tout double. Là, c'est oui ou c'est non. C'est pas peut-être, on verra. Je trouve qu'il n'y a pas de néanmoins cependant. C'est-à-dire que là, Kylian Mbappé, limite, il n'a pas le choix. Il doit être bon. Il doit marquer. Il veut marquer. Contre le Barça, c'est 6 buts en 4 matchs. Ouais. Mais statistiquement avec le PSG. Bien sûr, mais sauf que là, en plus, c'est à Bernabéu. L'accueil pour l'instant est un petit peu mi-figue mi-raisin. Je trouve que c'est on va voir, il nous a toujours, épaté, mais je trouve qu'il y a un risque quand même de passer à côté. Alors, Georges, les médias espagnols sont à fond. Vous qui suivez ça de très près, vous nous confirmez que c'est l'année de la renaissance du Classico, même pour eux. Oui, effectivement. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les médias depuis le début de la semaine. On voit dans les titres, dans les émissions, ils disent à chaque fois le Barça est de retour. Voilà, il y a un favori ou pas ? En tout cas, les médias catalans, j'entendais être peut-être, on va dire, tolérant avec Lamine Yamal et la jeunesse du Barça. À Barcelone, on dit beaucoup, si on perd ce classico-là, ce ne sera pas un drame peut-être comme par le passé. Voilà, il y a une tolérance quand même par rapport à ce Barça-là. Petit père. Par rapport Pequeño, à ce Barça-là. Pepero. Donc ils vont y aller pour eux, ils disent que ce sera tout bénef. Je suis bilingue. S'ils font un résultat à Madrid. S'ils perdent à Madrid, ils ont perdu à Madrid, ça va peut-être déclencher peut-être. Pequino, Peperito, là, je ne sais pas quoi dire sur ça, moi. Pobrecito. Oui. Pobrecito. Alors, ça va donner quoi ce match ? Vous me faites un petit prono tous les 6 ? On fait un petit tour de table sur ce super classico de retour entre le Real au Bernabéu face au Barça. Allez, dans la bouche, on n'écrit pas sur l'ardoise. Camille Macali, ça va donner quoi ce Real-Barça ? 4-2 Real Madrid. Oh, Yohan. L'histoire qui bascule, le Barça va faire l'exploit sensationnel 4-1, triplé de Yamal. Oh, on est tous complètement dingues. Si ça marche, c'est beau. Anthony ? 0-0. Je l'adore. Il est très très fort. Alors voilà, je lance là ici, si vous voulez, un bout en train dans une fête. Si vous cherchez un animateur pour vos anniversaires, vos bar mitzvahs, vos anniversaires de mariage, que sais-je encore, n'hésitez pas. Anthony Clément se fera toujours un plaisir de venir pourrir votre soirée. Bagarre générale à la fin, malsain. Vous êtes vraiment un mauvais être. Vraiment, c'est fou. Hein. Et l'Europe regardera Marseille-PSG le dimanche en se disant, voilà. Il était hypé. Imagine s'il est démarré. En tout cas, c'est le meilleur comédien du monde. Émilie Ross. 3 pour le Real. pour le Real. Bien sûr. Djibril. 1-3. Un victoire du Barça. Et Candice. Allez, je vais au soutien d'Anthony. Le match n'ira pas à son terme, je suis homophobe, donc il y avait 2 partout. Merci Jean-Pierre Chavez pour ce pourquoi. On se retrouve la semaine prochaine. Bien évidemment, dans un instant, le zapping. On va également avoir le foutoir. On va revenir également sur ce Lens-Lille. Il y a Nice-Monaco et puis Paris-Saint-Germain-Marseille. Marseille-Paris Saint-Germain d'ailleurs, pour être tout à fait précis. Pourquoi ce sera un super classique ? Quels sont les arguments, les coachs, les joueurs, l'ambiance, l'atmosphère en ce moment ? On en parle juste après ça.
Vini Junior, élu joueur de la semaine en Ligue des Champions après un triplé spectaculaire. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a brillé sur la scène européenne en réalisant une performance exceptionnelle contre le Borussia Dortmund lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Avec un triplé inscrit en seulement 30 minutes, le Brésilien a permis à son équipe de renverser la situation et d'arracher une victoire spectaculaire qui restera dans les mémoires. Cette prestation de haut niveau lui a valu le titre de astérisque joueur de la semaine en Ligue des Champions, une récompense décernée grâce au vote des fans sur le site officiel de l'UEFA. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid, dans un match décisif où le Real Madrid était mené et semblait à court de solutions, Vinicius Junior a pris ses responsabilités en enchaînant 3 buts impressionnants dans la dernière demi-heure. Ses accélérations foudroyantes, son sang-froid face au gardien, et sa précision ont été les ingrédients de ce chef-d'œuvre offensif. Le Borussia Dortmund, pourtant bien en place jusqu'à ce moment-là, n'a rien pu faire face à la montée en puissance du Brésilien. Ce triplé a non seulement assuré la victoire du Real Madrid, mais il a également confirmé une fois de plus l'importance de Vini Junior. Dans les grands rendez-vous européens, le vote organisé par l'UEFA pour désigner le meilleur joueur de la semaine a été un succès écrasant pour le Madrilène. En compétition avec des joueurs de talent tels que Takumi Minamino, Monaco, Rafinha, Barcelone, et Tijani Reinders, AC Milan, Vinicius Junior a largement remporté l'adhésion du public, soulignant l'impact de sa prestation et l'admiration qu'il suscite parmi les fans du football. Grâce à cette performance, Vini Junior continue de consolider sa place parmi les meilleurs attaquants du monde. Son influence grandissante au sein du Real Madrid, combinée à son talent indéniable, en fait l'un des joueurs les plus suivis de la compétition. Le Real Madrid, porté par un Vini Junior en pleine forme, peut désormais aborder la suite de la saison européenne avec une grande confiance. Ce triplé et cette récompense de joueur de la semaine ne font que renforcer l'image d'un joueur en pleine ascension, prêt à écrire de nouvelles pages dans l'histoire du club madrilène et de la Ligue des Champions.